Hello, alors, on va voir ensemble quelles sont les énergies pour ce lundi 7 novembre 2022. Alors, pour ce lundi 7 novembre 2022, n'est-ce pas? Donc, je vous ai pris le tarot de Thoth. J'ai pris que les arcanes majeures. On va voir donc l'énergie principale de cette journée, voire un peu plus loin. En fait, quels sont les messages qui nous sont donnés pour aujourd'hui. Voilà, alors c'est parti. On va voir un peu. Hop, celles-ci, elles sont pas faciles à battre parce qu'elles sont un peu grandes. Hop. Alors, l'énergie principale pour ce lundi 7 novembre. On est tout près de la pleine lune en plus. Donc, les énergies, elles sont fortes justement. Oh, on a les amoureux. Alors, ça, c'est sympathique. Les amoureux qui nous parlent de choix, d'engagement aussi. Il s'agit pour nous aujourd'hui, en fait, il y a un vent, une énergie, une vague qui nous pousse à nous engager dans nos projets, dans notre vie sentimentale. Ça dépend, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Mais là, il s'agit en tout cas de s'engager vis-à-vis de nous-mêmes, de s'engager dans notre vie en fait. De signer presque un pacte avec soi-même. C'est très très bon parce que ça va nous pousser à concrétiser des choses en fait. Aujourd'hui, on a justement une vague là qui vient vers nous, puisque les énergies ce sont un peu comme des vagues en fait, on peut les comparer à des vagues, qui nous poussent à décider. Il y a pu y avoir une période d'hésitation avec les amoureux. On a pu se poser des questions, hésiter sur les choix à prendre. Là, il ne s'agit plus de ça. Là, il s'agit d'avancer, de se décider, de s'engager avec d'autres ou avec soi-même. Alors voilà. Ensuite, on va voir un peu avec l'oracle de la Lune. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent là pour aujourd'hui. L'amoureux, c'est une super belle carte. En plus, avec le tarot de Thoth. Je ne sais pas pour vous, mais le tarot de Thoth, au départ, si vous le connaissez, moi personnellement, je n'avais pas du tout aimé quand je l'ai eu au départ. Ni les couleurs, ni les dessins ne m'inspiraient. Et puis brusquement, dernièrement, j'ai ressorti. Et là, j'ai senti quelque chose d'extrêmement fort. Je pense qu'il y a des moments pour les jeux, en fait. Pour les jeux de cartes. Je pense qu'on n'est pas tous... Alors, je vous raconte un peu d'autres choses, mais je pense que quand on choisit un jeu de cartes, si vous regardez là cette vidéo, c'est que vous aimez les cartes. Et quand on choisit un jeu de cartes, soit on a une connexion tout de suite, soit c'est pas forcément perdu, comme ce tarot de Thoth, ça peut venir par la suite. Où au départ, un jeu ne nous parle pas du tout. Et par la suite, un autre moment de notre vie, on va avoir un coup de cœur pour ce même jeu qui ne nous inspirait rien du tout auparavant. Bon, alors, c'est pas tout ça, mais nos énergies, on va voir un peu. Hop. Alors, on va prendre 2 cartes de l'oracle de la Lune. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a les ténèbres et la résistance. Ok. On s'est senti, à mon sens, dans une période quand même un petit peu compliquée. On a été sur un chemin où on ne voyait pas le bout du tunnel. On avait l'impression de ne plus avoir de lumière. Ouais, on est sorti d'une période un peu complexe là. Et il y a des choses nouvelles qui arrivent. Il y a des choses nouvelles qui poussent. La vie reprend ses droits quelque part. On sort de ce... Il y a une part de nous qui restons encore dans les angoisses, dans l'ombre, dans les peurs, à mon sens, là. Et puis, en même temps, il y a une force de vie qui est en train de naître en nous, qui nous pousse au renouvellement, au changement. C'est un dernier croissant aussi, là. Vous voyez, hop, dernier croissant, là on voit le croissant. Il y a quelque chose en fait qui s'achève. Je pense que la période de ténèbres, la période difficile pour nous, elle s'achève. Ça peut être sur le plan amoureux, oui, ou même d'autres plans. On verra par la suite un petit peu ce qui ressort. Mais là, il y a une période compliquée qui s'achève. Il y a une force de vie qui reprend en nous. Et on va s'engager dans notre vie. On va s'accomplir davantage, là. C'est une belle énergie, là. Vraiment, les guides, ils nous délivrent de très, très bons messages, de très, très beaux messages, très encourageants. Alors, on va bien garder ces cartes. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous en pensez? On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Alors, on va regarder maintenant avec le Edgar Allan Poe Tarot ce qui vient vers nous. Alors,
Oups, il y a une carte qui se retourne. C'est laquelle? C'est l'empereur. Bon, l'empereur, elle peut nous parler d'un homme qui a une certaine position, en fait, qui peut être très investi dans son pro. Quelqu'un qui a une énergie un petit peu, quelqu'un d'un peu rigide, un petit peu assez carré, en fait. Hein. Bon, on va voir un peu ce qui nous ressort. Donc, il peut y avoir autour de nous cette énergie-là. Quelqu'un d'un petit peu carré. Oh, qui a des regrets. Qui a des regrets au niveau sentimental. Bon, ça peut vous concerner. On va voir. Alors, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. S'il y a quelqu'un dans votre entourage, là, qui pourrait correspondre. On va tirer déjà ces cartes-là. Et après, on les complétera. Vous savez quoi, on va faire comme ça. Hop, voilà, c'est bien comme ça. Donc, alors les énergies. Alors, on nous parle de travail, là, pour ce lundi 7 novembre. De travail, de collaboration. On peut faire il peut y avoir une sorte de travail d'équipe. Il peut y avoir la collaboration, l'aide de plusieurs personnes pour un projet, pour avancer, en fait, hein, au niveau d'un projet, de notre travail, en tout cas. C'est donc une énergie plutôt positive qui nous pousse justement à collaborer, à s'associer d'une certaine façon, à ne pas être seul en fait. On arrivera plus facilement à déplacer nos charges, il y a une entraide en fait. Donc là, l'énergie nous invite à collaborer, s'entourer, s'entraider. Alors à l'inverse, on a l'hiérophante. Alors, avec l'hiérophante, on nous dit que c'est pas complètement l'heure de sortir certaines choses, de sortir. On n'est pas complètement. J'ai le sentiment que ça nous parle du pro là quand même. Hein. On est censé aller vers une forme de réussite, mais là, en contre, là, puisque là on a fait une sorte de tirage en croix. Ça signifie que c'est pas encore complètement l'heure pour être complètement reconnu, en fait. Il faut travailler en équipe, il faut encore travailler pour obtenir une forme de reconnaissance. Ensuite, on a le 5 de Pentacle. Bon, on peut avoir la sensation qu'il nous manque des choses, hein, quand même, hein, là, que l'essentiel, là, on pourrait ne pas l'avoir, ou on nous l'a pris, ou il y a une sensation de manque, de perte, là, en fait, avec le 5 de Pentacle. Hein. À l'image de ce personnage, vous voyez, qui court avec la tête d'un autre. On peut se sentir un petit peu, particulièrement avec cette carte, c'est comme si on nous avait pris quelque chose, justement, volé, quelque chose d'important pour nous. Je pense que c'est toujours en lien avec le pro, ou en tout cas avec des choses très concrètes, très matérielles. Bon. Ensuite, oh, on a l'as de... Non, on a la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on nous dit que les choses changent. On vous dit, là, c'est pas complètement l'heure pour avoir une reconnaissance du pro. Il y a des choses qui nous ont été prises, qui nous manquent. Mais par contre, la roue tourne. La roue tourne et c'est de très très bon augure. Bon, on va voir pour la suite. Le 9 d'épée. Attention aux angoisses. Hein. Là, le mental va vraiment être notre ennemi, en fait, dans cette situation. Sur cette journée-là. On peut avoir plein de pensées négatives qui vont venir et qui vont, à l'image de ces poignards-là, nous tomber dessus, nous déchirer, nous faire de la peine. Donc, attention au mental. Là, il s'agira de faire des exercices de relaxation, de méditation, mais en tout cas, essayer de ne plus être dans Enfin, c'est vraiment notre ennemi, en fait. Hein. Pourtant, la roue tourne. Même si on a eu des pertes là qui nous angoissent, la roue, elle est en train de tourner. On va voir d'ailleurs, on va compléter. Hop. On va mettre une carte là. 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 Et là. Alors, dans le passé, en tout cas, on a eu beaucoup de créativité, en fait. Hein. On a eu de vraies capacités à créer.
une capacité aussi à communiquer, en fait. On a eu des projets aussi qui ont pu grandir, qui ont pu se développer. Donc, dans le passé, on a réalisé des choses et on avait en plus plein d'atouts. Ensuite, sur le présent, ce qui va nous aider, ça va être le côté plus personnel. C'est pas tellement le pro dans lequel on va le plus se ressourcer. Le pro est un peu source d'angoisse, hein. Mais là, sur le plan personnel, il peut y avoir du partage avec des membres de sa famille, avec un amoureux. On n'est pas dans quelque chose de fusionnel où on est tout le temps collés ensemble, mais chacun fait va qu'à ses occupations, un peu comme sur cette carte, mais tout en se sentant proche. Là, on sent que ce qui nous aide, en fait, ce qui va nous aider là à traverser cette période où le travail est important, ça va être quand même les relations plus personnelles. Comme dit de façon large, hein, mais ça peut être même familial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 10 de Pentacle, ben, c'est très bien. Attendez, on va regarder aussi la dernière. Et le 10 d'épée. Bon, il y a un cycle qui se termine là. Il y a un cycle qui a été difficile et qui est en train de se terminer. Il va y avoir quand même des réalisations, on va pouvoir développer quelque chose au niveau matériel concret. On peut avoir des choses aussi à transmettre aux autres, hein. Je pense qu'on peut avoir... je pense que c'est vraiment beaucoup le pro là qui ressort. Il y a un tournant de vie, il y a quelque chose d'important. On va terminer avec un cycle où il y a eu beaucoup d'angoisse, même si on avait des choses de belles capacités. Ces belles capacités nous ont amené, elles nous ont amené quelque chose, peut-être une expérience, peut-être des expériences qu'on peut faire fructifier, qu'on peut utiliser, transmettre. Ouais, là c'est plutôt pas mal quand même, hein. Bon, on termine quelque chose de dur, mais attention aux angoisses, c'est surtout ça. L'heure va venir, hein, la roue tourne, hein, pour que les choses changent. Là, on termine un cycle compliqué. On va avoir du soutien quelque part par rapport à l'amour qui peut nous être porté. Comme dit, c'est très large, là, ça peut être un couple ou de la famille ou même des amis proches. Bon, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, et là, on va voir spécifiquement chaque domaine, en fait, le sentimental, le professionnel, même si là, le professionnel est beaucoup ressorti. Je pense que l'engagement, là, c'est surtout un engagement dans la vie professionnelle. Et qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre? Donc, sentimental, professionnel et financier. Voilà. Alors, c'est parti. On va prendre le Lenormand. Je bois juste un tout petit peu d'abord. Hop, je prends juste ma tasse. Et voilà. Alors, hop. Donc, on a dit... Le Lenormand, on va voir un petit peu les énergies qui viennent vers nous. Et là, on va regarder, qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde en premier? D'ordinaire, je regarde en premier le professionnel, ensuite le sentimental et le financier. Bon, allez, on va faire comme ça. Donc, tout d'abord, le professionnel. Donc, on va prendre la carte du renard. Où est-elle? Alors, le petit renard, donc il est entouré de... la carte du choix et de l'amour, du cœur. Donc ça nous dit quand même qu'au niveau du pro, on va faire quelque chose qu'on aime. Il y a une vraie vibration, il y a quelque chose pour ceux qui regardent la vidéo, il y a vraiment un travail de cœur là. Par contre, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Là, on est encore dans cette notion d'engagement où il s'agit de s'engager, de prendre des décisions, de faire des choix au niveau du pro. Pour certains, il peut y avoir deux activités en parallèle, l'une de l'autre. Pour d'autres, il s'agira de fermer une porte au niveau du pro et avancer vers quelque chose, de prendre une décision par rapport à ça. Mais on va voir la suite au niveau du professionnel. Hop, hop. Et c'est parti. Alors, en plus, on va avoir de la chance au niveau du pro. Ça, c'est super, hein. Donc, des coups de chance qui arrivent. L'aide un petit peu de la vie, là, en fait. Alors, il y a des chances aussi sur un plan administratif, sur tout ce qui touche à des organismes. On peut avoir des coups de chance, en fait.
Oh, et puis aussi, il y a de sacrées montagnes à surmonter. Hein. Ouais, il y a des défis là, on va voir un peu. Bon, on peut avoir un petit peu des complications sur des choses liées avec des organismes ou avec notre propre entreprise ou l'entreprise dans laquelle on travaille. Il y a des soucis passagers quand même. Hein. Mais on ne va pas en rester là, on va avancer. Plus on arrivera à s'engager, plus on va pouvoir avancer. De toute façon, on est dans cette perspective. C'est ce que ça rejoignait le tirage de tout à l'heure. On est dans une phase où la roue tourne en fait. On avait la roue de fortune. On arrive à on va arriver à un autre cycle de notre vie. Ça passe par des choix qui ne sont pas faciles. On peut être un petit peu seul à faire ces choix. On peut se sentir seul à faire ces choix-là. Pourtant, on dirait qu'il a pu y avoir beaucoup de communication quand même dans notre pro. Mais là, à nouveau, sur la communication et les échanges, je pense qu'on est bien... On a pu avoir quand même pas mal de facilité sur la communication dans notre travail. Hein. On est un petit peu dans une période où les choses sont... Il y a des ennuis passagers. Elle était à l'endroit? Elle était à l'endroit, voilà. Mais voilà, on va vers plus de lumière, on va vers plus de soleil. Et ça va passer par des changements assez profonds. Il peut y avoir des déplacements pour certains. Hein. Pour certains, c'est un changement d'entreprise. On part ailleurs. Ou c'est un petit peu compliqué de partir, mais on le fait. Mais globalement, on va vers, comme dit, un changement, une évolution. Et au dos du deck, on a l'encre. Ça veut dire quand même qu'on arrive à prendre des décisions qui sont solides. Une fois qu'on prend notre décision, c'est pas quelque chose qu'on va regretter ou on va être vraiment déterminé en fait à aller jusqu'au bout des choses. Voilà, c'est pas des décisions en l'air. Hein. Bon, alors, on a vu au niveau du pro. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, donc, on va les mélanger à nouveau. Je les mélange bien. Là, hop. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou non, mais c'est important pour moi, hein, pour m'encourager, puisque je suis au tout début de cette chaîne. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Voilà. Alors, maintenant, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, où est le cœur? Où est-il? Il n'est pas tout de suite là, le cœur. Ah bah ouais, carrément, il est tout à la fin. Bon, alors, l'énergie sentimentale, on avait beaucoup de pros qui étaient ressortis, mais c'est pas surprenant, on dirait qu'il y a eu des blocages sur le sentimental quand même. Hein. On est beaucoup plus, pour l'instant, tourné vers des amitiés. On peut plus avoir des amitiés pour l'instant que vraiment des relations d'amour. Hein. Mais bon, il y a des choses nouvelles qui arrivent là. On va essayer d'en savoir plus. Au niveau du sentimental, qu'est-ce qui vient vers nous? Voilà. Alors, bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Attendez, on va toutes les retourner en tant qu'à faire. Ouais, pas mal. Pas mal. Alors, au niveau du sentimental, il y a des questionnements quand même sur nos relations. Alors, sentimental, c'est large, donc plutôt relationnel, en fait. Parce que là, il y a des interrogations plutôt sur nos relations, en fait. Comme si on allait trancher avec... soit pour certains, on peut trancher avec des personnes qu'on considère plutôt comme des amis, que des amoureux, par exemple, ou des amoureuses. Pour d'autres, c'est plutôt au niveau donc relationnel, amical. Il y a quelque chose, il y a un chagrin à venir par rapport à une forme d'amitié. Donc, il y a une amitié qui va être coupée là, en fait, hein, une forme d'association. Il peut y avoir, ça peut être en lien avec un groupe. Il peut y avoir un groupe d'amis, un cercle amical, quelques personnes. Et il va falloir trancher avec quelqu'un, en fait. Hein.
Sur le sentimental, donc de façon large, sur le personnel, il y a eu un peu de manipulation autour de nous quand même, hein, des personnes, au moins une personne pas très bien intentionnée. Et là, pareil, il va falloir s'engager dans nos... Je pense qu'il va falloir s'engager là de façon large, que ce soit amical ou amoureux, sur les personnes qu'on veut vraiment garder dans nos vies. Ça peut amener un peu de chagrin quand même, hein. Mais globalement, c'est important parce que là, on dirait qu'on n'a pas eu forcément des personnes très positives quand même autour de nous. Il s'agit de trancher, de prendre des décisions là en fait. De choisir avec qui on veut vraiment s'engager. Bon, on va regarder un petit peu pour les autres, pour le côté financier. Je pense que le sentimental, on est plus dans un registre à purifier, décider, trancher, s'engager, mais pas forcément s'engager, enfin, avec quelqu'un là, mais plutôt s'engager envers soi-même sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a envie de vivre. Pour moi, l'engagement amoureux, là, il aura lieu. Il y a l'anneau là qui ressort très nettement. Mais par contre, il s'agit de faire les bons choix. De ne pas prendre, pas forcément garder les personnes qui sont, enfin les mêmes personnes autour de nous. Il s'agit vraiment de sélectionner, en fait, avec qui on veut être. Que ce soit sur le plan amoureux ou sentimental. Ou amical. Maintenant, sur le plan, on va regarder sur quel plan. Sur le plan financier, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Au niveau financier. Alors là, du coup, le cœur qui ressort tout de suite. Les finances, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la carte de l'ours. Allez, c'est parti. Ah, on flûte. Flûte, j'ai pas pris les cartes autour. Bon, c'est pas grave. Sur l'ours, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Alors, alors, je suis désolée, je vais boire juste un tout petit peu. Alors, bon, un petit peu d'angoisse, hein, un petit peu de stress sur les finances, et pourtant, il est question d'un nouveau départ. Ou alors, pour certains, il peut y avoir des frais à faire au niveau des enfants. Peut-être des frais dentaires pour certains. Ça ne parle pas à tout le monde, hein, ça parlera qu'à certains d'entre nous. Mais globalement, un peu de stress sur les finances. Une envie d'avancer, de réaliser des choses. Mais voilà, un petit peu de blocage, hein, peut-être de perte aussi, hein, d'argent là. Hein. Il y a des pertes là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop. On va toutes les regarder. Hein. Au niveau des finances. Il y a des nouvelles qui arrivent au niveau des finances. Des nouvelles qui... Ah, mais ça c'est très bien. Qui vont nous permettre de solutionner là, les choses qui nous inquiétaient. Ça peut être vraiment sur des questions familiales. Hein. Il y a peut-être des questions d'argent à régler sur des questions familiales, peut-être des dépenses à faire au niveau de la famille ou de la maison. Il y a d'excellentes énergies sur la famille et la maison. Il y a un bon rayonnement. On peut se sentir bien chez soi, bien en famille. Il peut y avoir des nouvelles d'administration ou d'organismes là au niveau des finances. C'est marrant parce qu'on va vers plus de fluidité, on va vers des solutions très clairement. Il y a des choses qui s'ouvrent pour nous au niveau des finances, mais ça passe par quand même un petit peu de stress et par des pertes. Attention aux achats compulsifs par exemple, parce que là il y a quelque chose qui nous amène des pertes d'argent quand même, hein, là. Hein. Pour certains, ça peut être des achats compulsifs. Bon, alors... Voilà, maintenant, bah écoutez, on a fait quoi? On a fait l'amour, on a fait le travail, on a fait les finances. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire?
Eh bien, moi, maintenant, je vous propose qu'on fasse, hop, l'oracle de la voix des âmes. On va voir un petit peu ce que notre âme nous dit, ce que nos guides aussi peuvent nous dire, là. Alors, prenez ce qui vous parle, votre âme vous guide. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On n'en prend que 2? Allez, c'est parti. Message d'apaisement. Bon, ah bah écoutez, ça fait plaisir parce que on a terminé avec cette note là au niveau des finances où il y avait du stress. Ah, on nous dit qu'on peut s'apaiser. Notre âme, elle nous dit bah, apaise-toi, tranquillise-toi. Les cristaux peuvent nous aider. Les pierres, il faudra regarder pour s'apaiser un peu. Alors, on a la soumission à l'envers. Alors, à l'envers, c'est intéressant. Il faut s'apaiser, il faut se rappeler se rappeler notre propre pouvoir dans notre vie. Ne pas se soumettre là. On est capable de créer notre vie, de créer la vie que l'on souhaite. Il ne faut pas se soumettre aux événements, il ne faut pas rester statique, immobile, ne pas poser d'action. Il faut s'engager dans sa vie. Il faut s'engager dans son quotidien. Voilà, la carte de la soumission, elle est venue à l'envers. Peut-être qu'on a un peu tendance quand même à avoir à se laisser peut-être un peu guider par les circonstances, en fait, à se laisser un peu happer par les circonstances de notre vie et ne plus prendre les rênes de notre vie en main. Et là, notre âme, ton âme, elle est en train de te dire aie confiance en toi, tu peux créer ta vie. Il y a des choses qui peuvent naître de toi, qui peuvent sortir de toi, de belles choses. Crée ta vie. Tranquillise-toi par les cristaux, par ce qui t'apaise. Tranquillise-toi, mais engage-toi. Engage-toi dans ta vie. Ne te soumets pas. Ne te soumets pas aux circonstances, ne te soumets pas aux situations que tu traverses. Tu as le pouvoir de diriger ta vie. Voilà. Alors, écoutez, on va terminer simplement avec les archanges de Doreen Virtue. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Hop. Alors, les archanges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Quels sont les messages des archanges? Alors, on a l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Ça correspond exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. Vos besoins matériels, on parlait de stress, il faut s'apaiser. On est capable de créer des choses. On aura, si on écoute notre intuition, si on manifeste, si on projette des choses, si on s'engage dans sa vie, on arrivera à manifester nos rêves dans la réalité. C'est le principe de la loi de l'attraction. Mais là, l'archange Ariel nous assure d'une forme de prospérité. Alors, ça peut être une prospérité financière, on en a un peu parlé là, mais ça peut être aussi de façon large, une forme d'abondance large. Ça peut être donc sur les sentiments, il faut, enfin oui, sauf que là, il parle du matériel quand même, vos besoins matériels sont comblés. Bon, l'archange Ariel nous assure de la satisfaction de nos besoins matériels, mais de façon large. À mon sens, plus on s'engage dans notre vie, moins on se soumet aux événements, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être en lutte avec ce qui arrive vers nous, au contraire, mais garder se rappeler de son pouvoir créateur, en fait, dans sa vie. Et plus là, on aura de l'abondance. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à le manifester en mettant un petit pouce. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!